Bernard Namparella, chargé de mission scientifique et technique à la Fédération départementale de pêche et de protection des milieux aquatiques de La Réunion. Alors donc aujourd'hui on va vous présenter une démonstration de pêche électrique. Alors les pêches électriques, il faut savoir, ils sont réalisés principalement dans deux cas. On les réalise dans un premier temps le plus souvent lors des pêches de suivi, une pêche de suivi, donc ça nous permet d'évaluer la richesse faunistique sur le plan piscicole dans le temps, dans l'espace. On pêche à l'aide d'électricité où le poisson est tétanisé puis transporté passivement par le courant. On les capture dans des épuisettes. Donc on les prend, donc on les dénombre, on les mesure pour certaines, les espèces cibles, et on les stocke en base de données. Après on a une deuxième pêche électrique qui est réalisée à la demande des chantiers. C'est des pêches électriques dites de sauvegarde, où là on va déplacer les poissons pour que les engins puissent intervenir dans la zone qui va être un peu perturbée. Johnny Maillot, garde-pêche à l'association des rivières du Sud. Voilà, le matériel de pêche électrique, c'est un DK. On a une batterie pour l'alimentation, avec le boîtier de commande qui est devant. Une perche pour pouvoir aller chercher le poisson un peu plus loin et le ramener directement dans les épuisettes qui sont placées derrière le garde-pêche. Et voilà, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le courant qu'on utilise ne tue pas le poisson. Ça les paralyse quelques secondes, le temps de récupérer les poissons dans l'épuisette et les mettre directement dans le seau. Alors les pêches électriques donc, sont organisées, il y a on va dire deux équipes sur le terrain. On a une équipe avec un directeur de pêche qui manipule le matériel de pêche électrique qui s'appelle un DK. Ensuite, il y a un atelier biométrie où là, on va identifier les espèces, les mesurer pour certaines et les enregistrer sur une fiche de saisie afin de le mettre dans une base de données. Donc il y a au niveau de l'organisation de cette pêche, donc voilà, on est deux équipes avec un coordonnateur technique et scientifique qui est moi-même sur le terrain pour faire la coordination entre le chantier et le protocole à mettre en place pour le suivi des populations piscicoles.